Pour rebondir un peu sur le sujet de la bulle Internet, alors vous qui avez vécu la bulle Internet des années 2000, est-ce que vous ressentez qu'il y a le même terreau qu'en 2000 Est-ce que les conditions pour parler d'une bulle est réunies? On connaît tous les conditions qui définissent une bulle, c'est l'emballement des investisseurs, beaucoup de liquidités, et puis ce moment où on commence à dire que les paradigmes économiques sont différents. C'est-à-dire, il y a 10 ans, c'était plus de 10 ans maintenant, il y a 15 ans, c'était la nouvelle économie, et on expliquait, et moi d'ailleurs je me souviens d'expliquer à mon père qui ne pouvait pas comprendre, j'avais 30 ans, que c'était différent, et qui me disait non, l'économie c'est pas différent, mais si, j'en étais convaincu. On a tous été dans une sorte de mirage collectif. Alors, une grosse différence entre cette époque et celle d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de liquidités, beaucoup d'investissements et de liquidités qui se déversaient sur des startups avec des valorisations aussi totalement déraisonnables. Petit voyage en arrière, à l'époque, il y a 14 ans, on s'extasiait parce que Multimania valait 600 millions d'euros en bourse et n'avait pas de business model. Multimania n'a jamais eu de business model. Mais on n'en parle plus, on a oublié même l'existence de cette marque. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui la différence fondamentale, c'est que d'abord il y a des usages colossaux qu'il n'y avait pas à l'époque, qui permettent de faire créer ces monopoles naturels, qui permettent aussi de trouver des modèles économiques, parce que ce qu'on n'a pas dit là, c'est vrai qu'on l'a vu avec Facebook, ils ont tâtonné, mais à chaque fois qu'ils ont franchi une étape, c'est derrière un déclenchement de 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc dire que WhatsApp n'a pas de modèle économique, oui, c'est vrai à la minute où on parle, mais ils peuvent très bien en trouver un très vite. Et on voit aussi avec Twitter, à l'inverse, que ça peut être plus compliqué. Mais donc il y a des usages, il y a des moyens de tester des choses. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Mais la différence fondamentale, c'est qu'à l'époque, le moindre étudiant de Dauphine qui avait un business plan, il participait à la bulle. C'est-à-dire qu'il pouvait sortir de l'université, aller voir un fonds et dire qu'il valait 10 millions d'euros sur des PowerPoint. Je parle vraiment du sommet de la bulle. Je parle de décembre 98 à mai 99. Aujourd'hui, on a un découplage. C'est-à-dire qu'on a quelques entreprises qui sont valorisées de façon irrationnelle. On en a cité certaines. Et on a cité les raisons. C'est qu'il y a des acteurs leaders du marché de l'Internet qui ont des liquidités considérables. Je crois que les 5 premières, si on prend Google... Facebook, Twitter, Yahoo, on arrive quasiment en capitalisation plus cash à 700 milliards de dollars. Si on prend les collègues de Vladimir aux États-Unis en private equity sur les technos, il n'y a pas loin de 1000 milliards de dollars. Donc il y a de la liquidité qui est là. Et quand il y a des arbitrages stratégiques comme ceux qu'on a évoqués, avec une composante aussi qu'on n'a pas évoquée, qui est non seulement l'aspect stratégique directement lié à Facebook, mais également la problématique d'ajustement des stratégies entre les gros acteurs. C'est-à-dire que Facebook aussi, dans le prix de WhatsApp, il y a « je veux pas que mes concurrents l'aient », alors qu'ils ne savent pas quelle est la stratégie de leurs concurrents par rapport à ça. Ils ne savent pas si Google prépare un développement organique ou s'il a envie de faire une acquisition. Mais pour s'en protéger, on met des premiums. Donc sur ce segment-là, je dirais, de la lutte entre les majors de l'Internet pour protéger leur monopole naturel et continuer à croître, je pense qu'on est dans des valorisations totalement excessives, en tout cas comptables, modulo le fait qu'ils payent beaucoup en papier. Sur le reste du marché, moi, quand je regarde ma start-up, vous en parlez tout à l'heure avec les collègues qui sont là et les participations des fonds qui sont ici en France, j'ai pas l'impression, dans les transactions qu'on voit, en dehors d'une ou deux exceptions, qu'on est dans l'irrationalité.